Bonjour à tous, bienvenue sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, le monsieur de l'international de Journal Week-end, Nicolas Bruyas. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mercredi, direction Longchamp avec le prix du Bois de Boulogne, une épreuve pour poulains de 3 ans sur les 1600 mètres de la moyenne piste. Le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier un petit ticket concocté par Nicolas pour nos amis internautes. Alors Nicolas, on attaque d'entrée de jeu avec ce qui devrait être le grandissime favori de la France entière. La grandissime favorite, oui. Le numéro 5, Goldbahar. Alors c'est la ligne du prix de Pays de Loire, puisque vous avez retenu derrière le 8 Césaro et le 4 Cantabrico, mais on va commencer par le 5, Goldbahar. Pourquoi en tête ? Écoutez, c'est très simple. Elle avait réussi déjà de très bons débuts à ce niveau pour sa rentrée cette année, terminant 8e, en finissant dans une très belle action. Elle s'est ensuite baladée littéralement dans un réclamé sur le toboggan de Longchamp. Et là, elle vient d'échouer vraiment du minimum sur la distance à ce niveau. Donc, je veux dire, ça m'incite au plus grand optimisme quant à sa candidature. D'accord, c'est la logique, on la place en tête. Derrière, on lui oppose le 8 Césaro. Ça tire un excellent numéro dans les stalles, le 2. Anthony Crastus, entraînement Yannick Foin. On a plutôt l'habitude de voir Yannick Foin en obstacle, mais en plat, il a une certaine réussite également. C'est logique aussi. Oui, Césaro, je crois qu'on devrait lui dresser une couronne de laurier sur la tête à ce cheval, parce que lors de ses deux dernières tentatives à ce niveau, il avait à chaque fois le numéro le plus à l'extérieur de la corde, et à chaque fois il termine sur le podium. Ce qui est un petit exploit quand même, on va dire, à ce niveau. Là, cette fois-ci, il a tiré le 2. Alors, bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. N'en dites pas plus. Voilà. On va passer directement au numéro 4, Cantabrico. Cantabrico, on l'a dit tout à l'heure, la ligne du prix des Pays de Loire. C'est assez logique, c'est un cheval régulier, ça sera monté par Olivier Pellier, valeur sûre, consultant de week-end. Donc là aussi on fonce. Voilà, ces deux tentatives à ce niveau cette année sont bonnes. Alors certes, là il a tiré le 15 à la corde. Alors on pourrait penser que c'est pas trop un avantage, mais c'est un cheval qui n'aime pas être dans les autres en fait. D'accord. Et donc là, Olivier, qui est en bonne forme, on l'a encore vu récemment, il va pouvoir le monter un petit peu à sa guise et le placer peut-être pas trop dans les chevaux, un petit peu plus peut-être justement sur l'extérieur, et que le cheval soit bien étendu et complète l'arrivée. Donc on l'aura compris, à défaut de le desservir, ça pourrait même le servir d'avoir tiré le 15. Pourquoi pas. Si Olivier arrive à lui trouver une bonne position dans le peloton. D'accord. En quatrième position, vous avez placé le numéro 2, Admire Fuji. Alors, belle victoire dernièrement à Lyon-Paris. Ce cheval est entraîné par le japonais Satoshi Kobayashi. Le Japon, on y reviendra à la fin de cette émission, vous verrez pourquoi on a une info pour le futur Arc de Triomphe. Alors, le 2, Admire Fuji, pourquoi ? Écoutez, son entraîneur Satoshi Kobayashi l'aime beaucoup ce cheval. L'autre jour, il gagne bien. Il ne gagne pas de beaucoup, mais il le fait quand même assez sûrement. C'est tout à fait le cheval qui est capable d'afficher des progrès supplémentaires. Il a hérité d'un bon numéro à la corde. Il y a de quoi, à mon avis, être confiant sur ses chances dans ce quintet. Surtout piloté par Maxime Guyon. Voilà, en plus, ce qui n'est pas n'importe qui. C'est clair. Derrière le numéro 6, Prince de Perse. C'est un cheval régulier, il a tiré l'as dans les stalles. On ne peut pas dire que c'est un coup sûr. Maintenant, Franck Blondel affiche une certaine confiance, il dit qu'il faut s'en méfier. Exactement. C'est pour ça que vous l'avez retenu ? Ouais, là, c'est la ligne d'Admire Fuji. C'est un cheval qui progresse et qui semble quand même avoir un petit peu le profil pour réussir dans les handicaps. Donc lui aussi, il est quand même bien loti à la corde. Son jockey, effectivement, d'après ce qu'on sait, est relativement confiant. Donc il y a toutes les raisons de l'inclure dans un ticket. D'accord, donc on a parlé du Japon tout à l'heure. Maintenant, direction l'Amérique du Sud avec le Brésil, le 12, Claudinho. Bon, c'est le prix du Bois de Boulogne, le Brésil, on était obligé de le faire. Donc le 12, par contre, décevant dernièrement à Longchamp, c'était sur la moyenne piste. Pourtant, vous le rachetez. Oui, complètement. La dernière fois, c'est le mort intégral, on va dire. On se demande même comment il n'a pas réussi à faire l'arrivée. Je n'en dirai pas plus, mais il avait fait une excellente rentrée derrière Arthur The King cette année. Arthur The King, depuis, il a gagné son quintet. Donc là, je pense qu'il est venu prendre la température sur le parcours du jour. Et il faut le reprendre, à mon avis, absolument. Donc on le reprend, on le rachète, on l'aura compris. On reste dans l'esprit de la nuit avec le numéro 10, Noctural Secrète. Alors, bon gagnant à Saint-Cloud dernièrement. Apparemment, on s'en méfie, il y a des bruits favorables. C'est Roland Thomas.
le 3 dans les stalles, là aussi, ça peut être un bel outsider. Voilà, alors c'est un cheval qui apparemment était très compliqué la saison passée. Le cheval a été castré. Et après une longue interruption, parce qu'il n'avait pas couru depuis le mois d'août de l'année dernière, là il vient de faire sa rentrée et il a gagné, on va dire, de ce que son jockey lui a demandé. Ronan Thomas a bien précisé qu'il aurait pu gagner de 2-3 longueurs facilement s'il avait voulu. Moi j'estime que maintenant le cheval il est sur la bonne voie et qu'il peut tout à fait, disons, se montrer compétitif dans les gros handicaps. Ouais. D'accord. En dernière position, en 8e position, le 14, Tianjin City. Alors apparemment, ça semble être très estimé par Nicolas Clément. Oui, tout à fait. Alors c'est la ligne de Nocturnal Secret. C'est un cheval qui a été façonné, on va dire, voilà, gentiment par Nicolas Clément. Il lui a appris un petit peu le métier. Il est toujours médène, mais il a toujours fait l'arrivée dans les courses à conditions. Et il a lui aussi ce profil de cheval qui n'est peut-être pas la pointure pour grimper dans l'alphabet dans les courses à conditions, mais qui a la combativité et la niaque quand même et la régularité pour se montrer performant dans les gros handicaps. Donc on s'en méfie, donc, voilà, on le place derrière. C'est pour ça que moi je le garde. Ouais. D'accord. On va revenir parce qu'on a juste un petit oubli de ma part, c'est la stat du jour puisque je n'en ai pas parlé. Donc la stat du jour, surtout qu'elle concerne vos favoris, puisque parmi les 6 premiers favoris de la presse, les chevaux partis à 9 contre 1 ou moins lors de leurs 2 dernières courses affichent 80% de réussite. Ça concerne Goldbar, numéro 5, et Cantabrico, le numéro 4. Donc, on l'aura compris, des bases qui semblent assez solides. Nicolas, je vous demande un petit rappel de votre choix. Bien sûr. Alors, ma préférée, ma favorite, le 5, Goldbar. Ensuite, le 8, Cesaro. Le 4, Cantabrico. Le 2, Admire Fuji. Le 6, Prince de Perse. Le 12, Claudinho. Le 10, Nocturnal Secret. Et le 14, Tianjin City. D'accord, donc pour le ticket synthèse, pas de surprise. On est parti sur un champ réduit de 3 chevaux 5-5, le 5, le 8, le 4, Goldbar, Cesaro, Cantabrico. Derrière, on a rajouté le 2, le 6, le 10, le 12, le 14. Je me suis permis pour ma part de rajouter 2 petits chevaux dont je me méfie. Le numéro 7, Hernan Cortez. Là aussi, on continue à voyager. Et le numéro 9, Zor. Voilà, au papier, ça va être du 25-30 contre 1. Maintenant, ces 2 chevaux, c'est une course qui me semble assez ouverte derrière des favoris assez solides. On peut se permettre de les glisser. C'est un jeu qui coûtera 10,50 € sur le turf. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 25%. Donc, on n'hésite pas, on ouvre le jeu, on prend des favoris solides et derrière, on écarte. Avant de se quitter, je vais redonner la parole à Nicolas puisque je crois que vous avez une belle info pour le futur prix de l'Arc de Triomphe qui nous vient directement du Japon. Oui, exactement. On parlait tout à l'heure d'Admire Fuji et Satoshi Kobayashi. Oui, dans les espoirs nippons cette année pour l'Arc de Triomphe. Bon, bien sûr, il y a Orfèvre qui voudra certainement prendre sa revanche. On parle bien sûr évidemment de la pouliche Gentille Donna qui a battu Orfèvre au Japon. Et dimanche dernier, à Tokyo, se déroulait le derby du Japon, donc pour les meilleurs 3 ans. Et c'est un poulain, un fils de Deep Impact, qui s'appelle Kizuna, monté par la légende des courses nippones Yuta Katake, qui l'a emporté de belle manière, en dormant à l'arrière-garde, comme savait le faire son père Deep Impact, pour venir fusiller tout le monde à l'arrivée. Yuta Katake, et c'est son rêve, voudrait effacer la défaite de Deep Impact dans l'arc, et rêve de venir prendre sa revanche avec un fils de ce crack qui était Deep Impact. Et il a peut-être avec Kizuna le bon cheval pour le faire. Enfin, en tout cas, il faudra suivre. Bon, bah donc on s'en méfie, puis on suivra ça surtout parce que ça pourrait nous afficher un couplet gagnant de 2 Japonais, pourquoi pas. Qui sait. Depuis le temps que les Japonais attendent, Voilà. ça pourrait être le jour J. En tout cas, ils ont de belles cartouches, a priori. Ok, l'info est entendue, donc merci Nicolas pour toutes ces infos françaises et internationales, et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très bientôt, Philippe. Au revoir.